La tech, entre les lignes. Bon, on va enfin répondre à la question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Est-ce que c'est la taille qui compte ? Et Greg, la réponse se trouve dans un article de 2025 signé par Gaël Varocco, Sasha Luciani et Meredith Whittaker, oui, 3 rockstars, au titre évocateur Hype, Sustainability and the Price of the Bigger is Better Paradigm in AI. Tu l'auras compris, on va donc venir questionner la taille des modèles. Mais justement, dans ce domaine-là, vaut mieux être quand même super bien équipé, non ? Ce serait donc pas la taille qui compte ? Pas forcément. Et ce qui est intéressant, c'est justement de se demander pourquoi est-ce que l'industrie de l'IA est obsédée par le fait de scaler, de grandir. Tout ça n'est finalement qu'une question de narratif, tellement raconté et répété qu'il en devient une norme. On nous a dit qu'il fallait faire plus gros, donc tout le monde part à la quête du plus gros modèle. Et donc être gros devient un objectif. C'est donc complètement une prophétie autoréalisatrice. Le serpent qui se mord la queue. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose de scaler les modèles. De nouveau, pas forcément. Ça peut être très bien si tu as une bonne raison de le faire, et pas si tu scales for the sake of scaling. Les autoristes reviennent sur 3 points de tension. Tout d'abord, alors que la taille n'est qu'un facteur parmi d'autres, elle affecte le coût de la recherche comme presque aucun autre. Le coût de la recherche de pointe en IA a drastiquement augmenté et en même temps, on fait face à des rendements d'échelle décroissants. En d'autres termes, c'est de plus en plus cher pour une amélioration de moins en moins évidente. Tout ça alors qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels on pourrait jouer, comme les stratégies d'entraînement ou de fine-tuning. Ok, ouais, je vois bien un peu le côté exponentiel du truc, mais c'est quoi les 2 autres points de tension ? D'abord, le papier rappelle que, pour de nombreuses applications, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un modèle gigantesque. Que ce soit dans le domaine médical ou dans l'éducation, par exemple, il suffit parfois d'avoir des modèles plus petits et plus spécialisés. Ensuite, nos 3 rockstars soulignent que la mesure de performance des modèles est elle-même biaisée en faveur des plus gros modèles. Il faudrait peut-être même questionner la pertinence de ces benchmarks, et notamment dans certaines situations spécifiques. Le truc, c'est que comme tout le monde fait des modèles pour atteindre ce truc qui n'existe pas, qu'on appelle les GI, ça facilite pas la mesure. Ouais, donc il y a quand même des gros billets derrière cette façon de mesurer, de comparer, et même d'encadrer les modèles et leur taille. Et je peux imaginer que tout ça, ça a de grosses conséquences, non ? Tu imagines très bien, mais vu le timing, on verra ça au prochain épisode. French Tech, esprit critique pour tech éthique.